En ce jour historique dans la vie de la province du Mandoul, marqué par l'inauguration de la plantation des karités dédiée au premier promoteur de karité au Tchad, le maréchal du Tchad Déby Itno. Plus de 1000 plantes de karité sont mises en terre dans un espace de 10 hectares à Kol, village situé à 6 km au sud-ouest de la ville de Koumga. Ce champ expérimental de karité est, selon le chef de canton de Koumga, Rimbarbaï Najtobaï, et le soutien matériel du chef de l'État. Le délégué de l'environnement provincial du Mandoul, Oulbazé Alléluia, a présenté le contexte technique et culturel de l'arbre à karité. Le gouverneur de la province du Mandoul, Madame Diamra Betolga, a remercié les différents acteurs impliqués à tous les niveaux. Nous vous demandons de croire à la promesse du maréchal en vue de faire avec lui le pari du développement dans le Mandoul. La mise en terre de 1000 pépinières de karité par la première personnalité provinciale du Mandoul, Madame Diamra Betolga, suivie des délégués des chefs de service déconcentrés de l'État, a marqué la fin de cette cérémonie. Le centre de prise en charge des épidémies, dont la Covid-19, en construction, est une initiative de la délégation sanitaire provinciale en commun accord avec les administrateurs de l'hôpital provincial de Moundou. 2 hangars d'une capacité d'accueil de 60 lits places, une infirmerie de 3 salles, une cuisine, 11 sanitaires et un forage à motricité humaine ont été déjà construits par la Croix-Rouge. Pour le délégué sanitaire provincial Dr Djekankoulayom Dembayo Honoré, l'opérationnalisation de ce centre serait un cadre idéal pour une meilleure prise en charge et limiter la propagation de la maladie Covid-19. Après avoir reçu les explications techniques, le gouverneur de la province du Logone occidental, Mamatzen Aladji Yaya, a salué cette initiative. C'est préférable pour mettre ce projet-là en œuvre et puis en tout cas référer tous les malades ou bien les gens qui sont mis en quarantaine là, qu'ils soient ici. Comme ça, on a l'assurance que à travers eux, il n'y aura pas d'autres contaminations. Voilà, donc vraiment j'adhère à l'initiative. C'est l'administration qui va d'abord se mettre en première ligne. Et puis les autres vont accompagner l'effort pour qu'on puisse mettre ça en œuvre. D'ores et déjà, les autorités sanitaires invitent les bonnes volontés à s'associer à elles pour que d'ici à la fin de l'année, ce centre soit un site modèle de mise en quarantaine et de prise en charge des malades de la Covid-19 à Moundou. Cette mobilisation marque l'intronisation du chef de canton, Zissoro, dans le département de Fitri, province d'Ibata. Plusieurs autorités administratives et politiques, au rang desquelles Issa Mohamed Abdel Mahmoud, ont rehaussé de leur présence l'événement. C'est le préfet du département de Fitri, Abderrahman Mustafa, qui a officiellement installé le chef de canton de Zissoro, Ibrahim Abderrahman Hassan. Le préfet a prodigué au nouveau chef de canton des conseils pour la bonne conduite de cette chefferie traditionnelle. Conformément au principe du terroir, c'est le sultan de Fitri, Hassan Choro Makelele, qui a posé les turbans au chef de canton. Par cet acte, il prend ainsi les rênes du canton Zissoro. C'est en présence des autorités administratives de la province du Guéra que le nouveau chef de la station provinciale de l'Onama Mongo, Mahamadou Rozi Koré, a pris officiellement service. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la province du Guéra, Dirambete Dingamio, en présence du directeur des ressources humaines de l'ONAMA, M. Mamad Saleh Ben Malala. Le chef sortant de la station provinciale, Abdourahmane Adoumrama, a salué l'abnégation et le courage des personnels qui donnent toujours le meilleur pour faire fonctionner cette station. Il a remercié les autorités locales pour la bonne collaboration avant de les inviter à apporter le même appui aux successeurs. Le représentant du directeur général de l'ONAMA, Mamad Saleh Ben Malala, dans son intervention, a mis l'accent sur les attentes des autorités pour rendre plus visibles les possibilités économiques et culturelles de la province du Guéra. Dans son discours d'installation, le secrétaire général de la province du Guéra, Dirambete Dingamio, a félicité les directeurs sortants et a demandé aux nouveaux de bien collaborer avec les partenaires, surtout en cette période électorale. Il a assuré du soutien des autorités locales dans l'accomplissement de sa mission.
Le nouveau chef de la station provinciale de l'Onama Mongo, Mahamad Rozi Koré, a remercié les autorités pour la confiance renouvelée. Il compte sur la franche collaboration du personnel et surtout le soutien des autorités pour le succès de sa mission. La signature des procès-verbaux a sanctionné cette cérémonie de passation de charges. De la station provinciale de l'Office national des médias audiovisuels Onama Mundu, Ahmad Maloum Daouda remplace à ce poste Hassan Boukar Agré qui a servi 3 ans et demi. Le chef de la station sortant, Hassan Boukar Agré, a salué le professionnalisme, l'abnégation et le courage du personnel de l'ONAMA. Le directeur commercial et marketing de l'ONAMA, Hamid Mohamed Abbasi, représentant le directeur général de l'ONAMA, a dans son intervention mis l'accent sur les attentes des plus hautes autorités du pays, notamment la production des émissions et la qualité des images et des sons pour rendre visibles les potentialités économiques et culturelles de la province. Dans son discours d'installation, le secrétaire général de la province du Logone occidental, Ngana Djekila, a félicité le chef de la station provinciale pour le travail abattu. Il demande au nouveau chef de la station Onama de bien collaborer avec les différents partenaires, surtout en cette période électorale. Aussi lui rassure-t-il le soutien des autorités locales dans l'accomplissement de sa mission. Le chef de la station provinciale entrant, Ahmad Maloum Daouda, a remercié le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, pour la confiance renouvelée en lui. Il compte sur la franche collaboration du personnel de l'Onama Mundu et celui des autorités locales pour le succès de sa mission. La signature des procès-verbaux a sanctionné cette cérémonie de passation des charges. Après 1 an et 7 mois à la tête de l'Onama Adré, Abakar Mustafa Issa cède son fauteuil au profit de Moursal Hissène Mogodi. Dans son mot d'ouverture, l'intérimaire du chef des stations d'Adré sortant, Mohamed Weli Moussa, a dit merci à ses collègues. Dans son allocution prononcée à cette occasion, le directeur de la télévision nationale Ngomita Justin, représentant le directeur général de l'ONAMA, a salué le travail accompli par le chef des stations sortant. Vous, en tant que chef de station, radio et télévision, vous devez respecter les textes, le code électoral. Tous ces textes-là, je les ai amenés avec moi pour que tu prennes connaissance et les mettre en application pendant la campagne électorale. Installant le nouveau chef des stations de l'ONAMA Adré dans ses fonctions, le secrétaire général du département d'Assunga, Mohamed Issa Bakar, l'a exhorté à faire de la station d'Adré un véritable outil de communication et d'information au service de la population d'Assunga. Pour sa part, le sous-directeur entrant, Moursal Hissène Mogodi, a exprimé toutes ses reconnaissances, affirmant qu'il ne ménagera aucun effort pour être à la hauteur de cette confiance. La signature des procès-verbaux a mis fin à cette cérémonie. L'administration de l'Université des sciences et des technologies d'Ati, en collaboration avec la Chambre des délégués des étudiants, organise la semaine culturelle et sportive pour promouvoir le brassage entre les étudiants. Au programme, des activités sportives, des animations culturelles et danses traditionnelles et des conférences débats. La conférence animée par le secrétaire général de l'université, Dr Al-Haj Hamid Zagalo, a porté sur le rôle de l'étudiant dans le développement de son université. Un bon étudiant, selon les conférenciers, est celui-là qui applique les textes fondamentaux de l'université, œuvre pour la promotion de la cohabitation sociale et participe à un changement de comportement plus responsable dans l'environnement universitaire. La semaine culturelle et sportive s'est terminée par un festival culturel au cours duquel les étudiants ont présenté des danses folkloriques diverses. Ces danses mettent en exergue la diversité culturelle dans cette université qui regroupe des étudiants venant de toutes les provinces du pays.